Bah, là, on passe pour des gens, malheureusement, qui ne savent pas accueillir déjà, parce que Adama, il vient du Mali, et nous sommes des gens qui accueillent bien les gens, qui montrent de la belle boxe, même s'il a fait certaines phases. Le dernier coup qu'il a fait, ça ne se fait pas. Oui. Ça ne se fait pas. Un coup irrégulier. Oui, mais c'est même pas irrégulier, c'est irrespectueux. C'est irrespectueux. C'est irrespectueux. Il l'avait déjà fait avant. C'est pas à l'image de la boxe sénégalaise. Exact. C'est pas à l'image de la boxe sénégalaise. C'est pas une bonne image qu'il doit donner aussi. En fait, comme je le disais, il s'est auto-saboté. Mais en plus, ce qui me fait mal, c'est que c'est un bon boxeur où il a des fans. Il a des gens de son quartier, des gens qui l'admirent. Donc quel exemple il donne? Et il boxait aussi pour essayer de faire plaisir aujourd'hui à ses supporters, mais pas pour la performance. Mais moi, au pire des cas, je suis tout à fait d'accord qu'il boxe. Mais qu'on fait comme on dit, c'est de la boxe. Ouais. La boxe, ça a toujours été un fair play. On manque jamais de respect à son adversaire. Oui. Voilà. Il faut boxer avec sérénité, il faut boxer avec des valeurs, avec respect, avec humilité. Moi maintenant, j'ai une question pour le président de la commission de boxe professionnelle. Est-ce que des sanctions sont prévues pour ce type d'attitude ou comment ça se passe dans ce genre de cas? Là, c'est sûr, il ne va pas boxer pendant 6 mois, 1 an. On va faire, qu'on appelle ça, une réunion, une assemblée. Moi qui est président de la fédération, je ne tolère pas cette attitude. Donc, il va se remettre en question minimum 6 mois, 1 an. Ouais. Okay. Et au-delà que ça ne s'adresse pas qu'au seulement aux boxeurs, hein, au coach aussi. Au coach, oui. Au coach, parce que je suis désolé. Un boxeur, il va tout faire, mais derrière, il y a un coach et c'est à lui de l'éduquer, à lui montrer ce qui s'appelle le sport du noble art et le respect de l'autre. Exactement. Tout à fait. Le respect de l'autre, c'est très important. Et aujourd'hui, que peux-tu nous dire d'Adama? Alors, Adama, un boxeur puissant. Voilà, c'est un boxeur puissant. Vous avez vu, volontaire. C'est son premier combat pro. Il vient du Mali. C'est mon ami Serran qui est dans le football. Il l'a remarqué. Oui. Effectivement, c'est un garçon qui a beaucoup de potentiel. C'est vrai qu'il y a la barrière de la langue un petit peu. Mais comme David, c'est quelqu'un de généreux qui frappe. Qui l'a souvent touché au corps, mais qui n'a pas pu remiser. Mais puis voilà, c'est un boxeur en devenir. Et je pense que pour l'Afrique, ce que je disais, on a besoin de talents comme ça pour montrer, exploser et pouvoir faire des grandes choses, Inch'Allah, demain. Des grandes choses, Inch'Allah. Adama. On va laisser la place à Adama. On va prendre un traducteur aussi. Oui, il faut que Serran Diabaté vienne. Il faut que je vais le chercher. Oui. Le temps que vous l'installez, je vais le chercher, il reste. D'accord. Oui, il va venir. Alors, viens par là. Viens ici. Alors, félicitations. Oui, merci. Félicitations pour la victoire. Merci. Et quelle est l'impression? Il y a aussi Diomansi qui arrive. Hein. Donc, Tonton Serran, où est-ce? il y a aussi mais Diom, viens 2 minutes. Viens 2 minutes. Il y a aussi Diomansi qui est là. Il va nous parler quelques minutes de son. Viens par là. Voilà. Viens par là. Alors, au niveau de la réalisation, nous sommes avec Diomansi Kamara, l'ancien international sénégalais qui est aussi avec nous. Alors, Diomansi, finalement, vous n'êtes pas seulement dans le football, hein? Non, si. On est venu suivre un petit peu les Affaire n'est pas seulement dans le football. Ouais, on essaye d'aider un petit peu les jeunes frères, mais en tout cas, félicitations à Eric Favre. Vous êtes toujours présent dans tous les événements. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il y avait de grands champions, des bons combats, et c'est très important. Non, et aujourd'hui, on a un combattant qui nous vient du Mali, Adama Diarra, très puissant, très bon combattant, très technique. Il a montré sur le ring, il a été performant, il a été constant dans son combat. Quelles sont les valeurs inculquées à ce jeune? Non, après, il y a le grand frère, hein, Souleymane, qui l'a pris en main. Et on a dit, nous, c'est l'Afrique le plus important. C'est d'avancer. C'est un jeune champion, c'est un jeune frère. On a vu qu'il avait énormément de qualité. Et on espère qu'il va réussir à faire une très belle carrière. Très belle carrière. Aujourd'hui, de l'autre côté, dans le foot, on voit Afé qui est en train de monter en puissance avec des jeunes aujourd'hui qui sont en train de faire de belles performances sur le plan africain, mais aussi international, qui sont en train vraiment de faire parler d'eux. Il y a Martial, Ibrahim Kanaté, et on voit aujourd'hui un autre joueur, un autre combattant
pas un footballeur, mais un combattant qui nous vient du Mali pour venir au Sénégal et montrer son talent, ça montre qu'au Mali, quand même, ça travaille. Oui, bien évidemment. Après, on a dit que ce soit... Ouais, j'ai dit à Souleymane, ouais, bien évidemment. Comme on a dit, nous, on n'est pas un Africain. Là, c'est mon grand frère Serran qui est malien. On a bien évidemment Souleymane qui a été un grand champion. Donc nous, voilà, on essaie de travailler pour le développement du continent et pas seulement sur le football. Les athlètes qu'on peut trouver, qu'on peut accompagner, voilà, on va le faire. En tout cas, c'est un très jeune champion. Je pense qu'il a encore une grosse marge de progression. Et on a dit, le problème en Afrique, c'est les infrastructures. À partir du moment où on arrive à bien s'encadrer, à avoir les infrastructures de qualité. Aujourd'hui, on a tellement de grands champions qu'ils vont pouvoir exceller dans les années à venir. Exactement. On vous attend très prochainement sur Eric Favre TV. Merci, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Allez, à très vite. Merci beaucoup, Diomassi. Alors, il y a aussi, il y a aussi le champion qui est là avec nous. Alors, président, tu vas faire la traduction comme d'habitude. Hein? Okay, alors, qu'est-ce qu'il ressent après la victoire? Bon, il me ressenti ça que match il a gagné quoi. Il est quand même ressenti ça. Et je rappelle aussi aux téléspectateurs que Matheus Dacosta et Landing Sané sont en train de combattre. Mais à la fois, Bargada, le match gagné, à la fois. Il dit salut Dieu, il remercie Dieu d'avoir gagné le match. Ouais, le match gagne Mali Tokola fini. Inch'Allah, a fait Tokola. De toute l'Afrique, du Mali et d'Afeu. Et d'Afeu. Et aujourd'hui, quels sont ses objectifs dans la boxe? Il a un objectif de 100. Bon. Nagé combattant là, il y a la bien terre, faut États-Unis. Voilà. Ouais. Al-même Mike Tyson, là, il a dit qu'il a l'ambition aujourd'hui d'aller loin en Afrique, sortir de l'Afrique des frontières, et qu'il remercie d'abord son coach. Souleymane Baye, qui lui a permis d'être là aujourd'hui et de lui rendre aujourd'hui ce qu'il lui donne. Exactement. Merci beaucoup et bonne continuation pour la suite. Et voilà qui dénonce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, président, on vous attend sur Eric Favre TV aussi. C'est Bourgola. C'est Bourgola. Ouais, c'est malien. La tenue malienne Bourgola. Allez, merci. Merci beaucoup, président. C'est aussi le président d'Afé.